Chante pour ton roi qui revient pour régner. Gloire à Jésus-Christ, l'agneau immolé. La vie éternelle triomphe dans son royaume, et toutes les nations acclament Jésus le roi. Viens, chante un chant nouveau, proclamant que tu appartiens à Jésus. Il est tout dans nos vies. Élève ton cœur plein de louanges, fais monter ta voix vers lui, vers Jésus. Chante pour ton roi, pour son retour nous veillons, nous prions, et nous serons prêts à l'aube de ce jour. Nous chantons ensemble, nous tous est rachetés, car Satan est vaincu et Jésus est roi. Viens, chante un chant nouveau, proclamant que tu appartiens à Jésus. Il est tout dans nos vies. Élève ton cœur plein de louanges, fais monter ta voix vers lui, vers Jésus. Chante pour ton roi. Viens, chante un chant nouveau, proclamant que tu appartiens à Jésus. Il est tout dans nos vies. Élève ton cœur plein de louanges, fais monter ta voix vers lui, vers Jésus. Chante pour ton roi. Amen. Chante pour ton roi. Bonjour à tous. Bienvenue à notre culte. Et aujourd'hui, on se réjouit vraiment d'être ensemble. Je voudrais vous lire un verset qui se trouve en Apocalypse, chapitre 22, verset 17. Il dit « Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Que celui qui entende ces paroles dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie la reçoive gratuitement. Le Seigneur est la source de nos vies. C'est chez lui qu'il faut aller. Il est prêt à nous désaltérer ce matin. Il est prêt à faire couler son eau dans nos vies. Mais nous avons deux choses à faire. La première chose, c'est d'avoir soif. Et la deuxième chose, c'est de venir. Il nous dit que celui qui a soif vienne. Que nous puissions tous venir aujourd'hui, que nous puissions avoir soif, que nous puissions vraiment demander à Dieu de nous désaltérer, de remplir nos cœurs, d'inonder nos vies. Mais pour cela, nous devons avoir un cœur qui a soif. Nous devons avoir un cœur qui se lève et qui va vers lui. Alors, je ne sais pas comment vous êtes ce matin, mais si vous voulez vous lever, si vous voulez... faites en sorte que Dieu voit que vous avez soif de lui. Je sais que Dieu regarde à nos cœurs et nous voulons vraiment l'honorer aujourd'hui. Nous allons demander à Dieu de venir remplir notre vie. Seigneur, je sens
Viens par ta grâce me laver de tout péché. Inonde-moi de ton amour tout à nouveau. Je te cherche, te désire, j'ai soif de ta présence. Je te cherche, te désire, j'aime ta présence. Seigneur, Seigneur, je sens que tu es là. Viens, Esprit Saint, inonder mon cœur. Viens remplir ma vie. L'amour, la grâce coule sur moi. Seigneur, j'ai soif, soif de ta présence. Viens remplir ma vie. Viens par ta grâce me laver de tout péché. Inonde-moi de ton amour tout à nouveau. Je te cherche, te désire, j'ai soif de ta présence. Je te cherche, te désire, j'aime ta présence. viens Seigneur. Seigneur, alléluia. Par ta grâce me laver de tout péché. Inonde-moi de ton amour tout à nouveau. Je te cherche, te désire, j'ai soif de ta présence. Je te cherche, te désire, j'aime ta présence. Seigneur, nous avons soif de toi, Seigneur. Nous venons, Seigneur. Tu nous invites, Seigneur, et nous sommes là, Seigneur. Nous voulons être remplis de toi. Nous avons soif de toi, Seigneur. Inonde nos cœurs. Seigneur, tel que nous sommes, Seigneur, nous venons à toi. Viens, Seigneur. Et nous voulons vraiment que tu nous remplisses de toi. Esprit Saint, descends sur nous. Alléluia. Nous voulons donner la bienvenue au Saint-Esprit. Ouvrons nos cœurs. Oui, Seigneur, sois le bienvenu. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Nous sommes humblement devant toi, Seigneur. Jésus. Bienvenue Saint-Esprit, nous venons dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit, nous venons dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Tu es cette eau vive
le seul Seigneur. maître, Seigneur. Uragasharabaralaya, Tu es le seul Dieu. Seigneur, nous voulons t'adorer, Viens, Seigneur. Viens, Seigneur, remplis-nous de toi, Seigneur. Alléluia. Oh, Alléluia. Uragasharabaragasa. Oh, Alléluia. Urivisitadasharabaralaya, Sara. Alléluia. Alléluia. Digne est l'amour de Dieu. Alléluia. Viens, Seigneur, nous voulons plus de toi, Seigneur. Alléluia. Nous voulons que tu viennes régner en nous, Seigneur. Nous avons soif de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh, Seigneur, sois le bienvenu, Seigneur, dans nos vies, dans nos cœurs. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Car tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Jésus, Bienvenue Saint-Esprit, nous venons dans ta présence, viens, Seigneur. remplis-nous de ta Viens, Saint-Esprit. Viens, remplis-nous, Seigneur. puissance. Viens dans nos foyers. Viens et règne en nous. Viens, Seigneur. Gloire à toi. Jésus, Alléluia. Qu'il est bon d'être auprès du Seigneur. Merci, Seigneur. Que nous puissions boire à cette source intarissable. Que nos cœurs soient remplis de lui, qu'ils soient remplis de son esprit. Seigneur, nous t'adorons, Seigneur. Nous voulons être dans ta présence. Un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous voulons vraiment être devant ta présence, Seigneur. Seigneur, nous t'adorons. Alléluia. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Que nous puissions chanter ce chant de tout notre cœur. Alléluia. 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 Que ces paroles soient l'écho de ce que nous ressentons dans nos cœurs. Amen. Alléluia. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Nous t'adorons. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons
Quelle joie auprès de toi, Seigneur. Seigneur. Quelle sérénité, quelle paix, Seigneur. Alléluia. Nous voulons vivre Oh, gloire à toi, près de Seigneur. toi, Seigneur. Oui, Chaque jour de notre vie, Seigneur. Viens, Seigneur, remplis-nous de toi. Saint-Esprit, descends. Dans ta présence. Que là où nous sommes, nous puissions inviter le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Le prochain chant invite le Saint-Esprit à souffler sur nous. Alléluia. À souffler de tous les côtés, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, des quatre coins du vent, qu'il puisse vraiment nous remplir. Qu'il puisse remplir nos foyers, qu'il puisse remplir nos cœurs. Que nous puissions être un témoignage pour nos enfants, pour nos voisins. Que nos vies soient remplies de lui. Amen. Alléluia. Nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruire notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruire notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan.
Souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu. Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Oui, Seigneur, merci. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci parce que nous ressentons ton esprit, Seigneur, en nous, autour de nous, Seigneur. Mais nous venons à toi, Seigneur. Tu nous as demandé de venir, Seigneur. Et nous venons, Seigneur. Remplis-nous de toi. Fais couler sans nous ton nom intarissable. Merci pour ton amour. Merci pour qui tu es, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh, ragashara balalaya saya. Alléluia. Oh, Saint-Esprit, Tu es plein d'amour, oh, sakarashara tu balalaya es plein saya. de tendresse et de grâce, Seigneur. Alléluia. Merci pour la grâce. Merci, Utilise-nous, Seigneur, Seigneur. pour ta compassion. Que nous puissions être Merci tes pour ta témoins, Seigneur. miséricorde, Seigneur. Alléluia. Enlève la Merci, Seigneur, sécheresse pour de ta nos cœurs. puissance. Seigneur, Merci, Seigneur, alléluia. parce que tu ne nous laisses pas seuls. Alléluia. Merci pour ta fidélité, Oh, Père. alléluia, Jésus. Nous venons, Seigneur. Oui, Seigneur, viens, viens, Seigneur. Embrasse-nous, Seigneur. Seigneur, nous voulons être l'église que ton cœur attend, Père. Seigneur, nous voulons plus de toi. Pardon, Seigneur, pour nos imperfections. Alléluia. Pardon pour nos faiblesses, Père. Nous voulons être ton église, Seigneur. Alléluia, Embrasse-nous. Jésus, alléluia. Viens nous éclairer, Seigneur. Viens nous aider, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous sommes imparfaits. Alors que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Oui, Seigneur. Nous allons chanter maintenant que tel que nous sommes, tel que je suis, Seigneur, je viens à toi. Remplis-moi de toi, Seigneur. Alléluia. Tel que je suis, Seigneur.
Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi. Tel que je suis bien vacillante, en proie au doute, à chaque instant, lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens, je viens. Je m'abandonne, je crois en toi. Tu me pardonnes, tu me reçois. Je te les donne, prends tous mes choix. Jésus, je suis à toi. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour
me reçois, je te les donne. Prends tous mes choix, Jésus, je suis à toi. Jésus, je suis à toi. Jésus, je suis à toi. Que ces paroles soient vraiment ce que nous pensons. Jésus, je suis à toi. Amen. Bonjour à l'église de Manage. C'est une joie de vous retrouver ce matin pour partager la parole de Dieu. Je remercie Jean-Luc, votre pasteur, et toute l'équipe de responsables pour cette confiance que vous me témoignez en m'invitant pour ce culte ce matin. Quand on a fait ce planning et que Jean-Luc m'a invité à venir, on ne pensait pas que ça allait être encore sur le petit écran. On pensait que le confinement serait terminé et qu'on pouvait se retrouver, on aurait pu se retrouver ensemble pour une communion en présentiel, comme on le dit maintenant, les nouveaux mots de notre vocabulaire. Mais voici que nous sommes toujours contraints à nous parler en différé. Mais qu'importe, l'essentiel c'est que nous avons l'occasion, par le biais de la technique, de pouvoir nous édifier mutuellement. C'est une joie pour moi donc de vous retrouver là où vous êtes et de partager avec vous cette parole du Seigneur. Je voudrais parler avec vous d'un thème qui se trouve dans l'épître de Paul, l'épître de Jacques plutôt, l'épître de Jacques, au chapitre 3, verset 19. Jacques chapitre 3, verset 19, mais je vais commencer au verset 13 jusqu'au verset 19. Alors, comme vous le savez, l'auteur de cette lettre est souvent considéré comme le frère cadet de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la lettre que Jacques a rédigée ici est considérée comme l'un des plus anciens écrits du Nouveau Testament. Dans cette lettre, il y est question de beaucoup d'aspects pratiques de la foi chrétienne et quelquefois donc on oppose Jacques à Paul parce que dans son épître, Jacques parle beaucoup de la pratique des bonnes œuvres. Et je pense que Jacques est différent de Paul parce que Paul parle de la grâce, il parle du salut, il parle de la grâce, et que certains prétendent que Jacques il parle plus des bonnes œuvres. Et donc, mais en fait, il n'y a pas d'opposition. Donc, Jacques il parle de plusieurs aspects pratiques. Il y a les bonnes œuvres comme témoignage de notre foi. Jacques a aussi touché d'autres aspects de la vie d'Église. Et au chapitre 3, donc, dont je viens de parler, il parle des ambitions égoïstes et de la sagesse terrestre. Il parle aussi de la sagesse d'en haut et de la paix. Ce matin, je vais partager sur le sujet de la paix. Et comme j'ai dit, donc, mon thème, c'est la paix, signe du règne de Christ en nous. La paix, signe du règne de Christ en nous. Je vous invite à lire donc le passage de Jacques, Jacques chapitre 3, commençant par le verset 13.
Jacques dit, lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses bonnes œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. C'est le verset 18, on s'arrête là. Par aller jusqu'au 19, on s'arrête donc au verset 18. La paix donc comme signe du règne de Christ en nous. Alors le premier point que je vais voir avec vous ce matin, c'est que c'est la paix, sa nature et ses aspects. En fait, qu'est-ce que la paix? La paix est une denrée très recherchée par l'homme. Tout le monde parle de la paix, on désire la paix. On l'assimile à l'absence de conflit, à la quiétude, au calme. Et au fait, qui ne désire pas une existence paisible? Qui ne veut pas avoir des dirigeants ou des voisins pacifiques? Dans le passage que nous avons lu, Jacques parle de la paix en tant qu'émanation de la sagesse. Or, la question de la sagesse est soulevée en raison des problèmes de jalousie, traduits ici par l'expression zèle amer. Donc, il y avait des jalousies, des disputes, des ambitions personnelles, versets 14 et 16 donc, du chapitre 3, et des désirs égoïstes mentionnés plus loin au chapitre 4, versets 2 et 3. Tous ces éléments ou ces comportements sont considérés par Jacques comme produits de la sagesse terrestre qui, selon lui, est charnelle, diabolique, donc en opposition avec la sagesse d'en haut, celle de Dieu qui est pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, une sagesse exempte de duplicité, d'hypocrisie, une sagesse qui produit la paix. Le mot paix est mentionné dans ces versets que nous avons lus au moins 4 fois directement. Et dans le reste du passage, il y a plusieurs mots qui sont employés en opposition avec la paix. 4 fois. 3 fois le mot paix et 1 fois le mot pacifique. Alors quand on parle de paix, il y a plusieurs aspects. D'abord, il y a la paix que nous devons avoir avec Dieu, parce que nous sommes créés par Dieu et nous avons besoin d'être en paix avec Dieu. La véritable paix ne se trouve que dans la relation avec Dieu. Les anges qui annonçaient la naissance de Jésus ont chanté « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent ». Ces anges annonçaient la paix. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes que Dieu agrée. On lit cela dans Luc au chapitre 2, verset 14. La paix avec Dieu, nous le savons donc, a été rompue par le péché. Lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, cette paix a été rompue parce que cette paix se trouve dans la relation avec Dieu et ils n'avaient plus de relation avec Dieu. Ils ont été chassés loin de la présence de Dieu et ils ne vivaient plus dans la paix. Non seulement plus de paix envers Dieu, mais aussi plus de paix l'un avec l'autre. Et le péché donc est ce qui brise notre relation avec Dieu et le péché est ce qui empêche chacun de nous d'avoir la paix. Cette relation brisée a été restaurée par l'œuvre de Christ sur la croix
donc par sa mort pour nos péchés et sa résurrection. Cette œuvre donc a permis que nous puissions être libérés de ce qui constitue une immunité avec Dieu. Cette œuvre nous a permis donc d'être réconciliés avec le Père. Cette œuvre nous a permis de pouvoir donc envisager encore une nouvelle relation paisible avec Dieu. La paix avec Dieu, nous la connaissons tous, car c'est le fait d'être pardonné donc de ses péchés, d'avoir de l'assurance que si on meurt aujourd'hui, ou quel que soit le jour où on meurt, nous serons avec Dieu. C'est ça aussi la paix avec Dieu. Être assuré de son salut, être assuré que quel que soit le jour où nous allons quitter ce monde, nous serons avec Dieu. Cette paix avec Dieu est la base de notre paix, la base de la paix aussi avec les autres. Si la paix est une manifestation du règne de Dieu, elle apparaît pour certains comme un attribut même de Dieu, même si elle n'est pas mentionnée dans les attributs. Quand nous parlons de Dieu, bien sûr, on parle du fait qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. On parle aussi du fait qu'il est saint, on parle du fait aussi qu'il est amour. Mais on ne parle pas toujours de cet attribut de Dieu comme étant Dieu de paix. Nous lisons dans 1 Corinthiens 14, verset 33, c'est Paul qui dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Donc, il est Dieu de paix. Donc, la paix fait partie de la nature de Dieu. Donc, être en paix avec Dieu, c'est avoir ses péchés pardonnés, c'est être donc, comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 6, être donc réconcilié. Ça, avoir eu la vie passée donc pardonnée, libérée. Paul dit donc dans 1 Corinthiens 6 que les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et cette nouveauté que nous avons en Dieu nous permet de vivre en paix avec lui. Nous l'appelons communément donc le fait de naître de nouveau. Le fait d'être réconcilié avec Dieu. Être en paix avec Dieu est le premier élément donc de la paix que nous pouvons avoir dans notre vie. Bien sûr, il y a aussi la paix avec soi-même. Pour certains psychologues, cette paix, c'est le fait de s'accepter, d'accueillir vraiment ses particularités, mais aussi ses failles et ses défauts. Accepter ce qu'on est. Donc, nos contradictions. Et le véritable enjeu ici, c'est d'accéder au grand calme, trouver le repos. Toutefois, certains pensent que l'homme ne se reposera vraiment qu'une fois mort. Le repos pour certains se trouve uniquement dans la mort. Nous qui sommes chrétiens, nous savons que la mort n'est pas forcément le lieu de repos pour tout le monde. La Bible nous dit que ceux qui sont en Christ, la mort est un repos, mais ceux qui ne sont pas en Christ, la mort n'est pas un repos. Nous le voyons dans l'histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare. L'homme riche, après sa mort, était dans les tourments, alors que Lazare, qui connaissait Dieu, était dans le repos. Le repos après la mort n'est valable que pour ceux qui sont réconciliés avec Dieu, ceux qui sont en paix avec Dieu. Pour les chrétiens, on peut faire la paix avec soi-même car on apprend à s'accepter soi-même, à se voir tel que Dieu nous voit. Celui qui ne s'accepte pas ne peut pas accepter correctement les autres et il ne peut pas même accepter pleinement Dieu, car il en voudra à Dieu de l'avoir fait tel qu'il est, de l'avoir créé tel qu'il est. S'accepter soi-même est quelque chose que nous apprenons en tant que chrétiens. Quand on parle de s'accepter soi-même, de nous accepter, ça parle de plusieurs choses. Accepter donc qui on est. Il y a des gens qui ne sont pas contents du fait qu'ils sont grands ou qu'ils sont petits, ils ont des cheveux ou qu'ils n'en ont pas. Il y a des gens qui ne sont pas contents de la couleur de leur peau. Il y a des gens qui ne sont pas contents de leur pays. Il y a des gens qui ne sont pas contents de leur famille. Ils ne sont pas contents d'avoir les parents qu'ils sont. Mais tout cela fait partie de notre identité. Il y a des choses que nous ne choisissons pas. Et
S'accepter soi-même, c'est accepter ce que Dieu nous a donné, que ce soit au travers de nos parents, que ce soit au travers de notre pays, que ce soit au travers de notre nature, de notre aspect physique. Ce sont des dons de Dieu et nous pouvons rendre grâce à Dieu pour qui nous sommes. S'accepter soi-même pour pouvoir accepter les autres. D'ailleurs, quand on nous dit d'aimer notre prochain, dit aime ton prochain comme toi-même. Donc, autrement dit, pour pouvoir aimer ton prochain, tu dois savoir où commencer par t'aimer toi-même. Il y a aussi la paix avec les autres. Dans Romains 12, verset 18, Paul dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et dans 1 Thessaloniciens 5, 13, il écrit, soyez en paix entre vous. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, au chapitre 12, verset 14, recherchez la paix avec tous. Tous ces passages montrent bien que Dieu désire que nous soyons en paix les uns avec les autres. C'est le désir de Dieu, que nous soyons en paix dans l'Église les uns avec les autres. Cette paix est d'ailleurs un trait du royaume de Dieu et Paul le dit en ces termes dans Romains 14, 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. D'où mon titre, la paix, signe du règne de Christ en nous. La paix est un aspect du royaume de Dieu. La paix de Dieu doit être présente, doit être visible, doit être vécue dans nos assemblées, dans nos églises. Nous devons être en paix les uns avec les autres. Et la paix, c'est aussi un témoignage. Ça fait partie de notre témoignage. Je disais plutôt que chacun de nous aimerait avoir des voisins pacifiques ou avoir une vie paisible. C'est toujours, oui, intéressant d'être avec quelqu'un qui est paisible. Pour ceux qui sont mariés, si vous avez un conjoint qui est paisible, c'est plus facile à vivre que d'avoir un conjoint qui est belliqueux, quelqu'un qui est toujours qui a un esprit de dispute, quelqu'un qui est constamment dans l'insatisfaction, quelqu'un qui murmure tout le temps. Oui, une telle personne n'est pas facile à vivre. Mais si vous avez quelqu'un qui est paisible, quelqu'un qui est toujours content, cette personne est facile à vivre avec. C'est la même chose quand vous avez un ami qui est paisible ou un ami qui est pacifique. Ça veut dire qu'il va chercher à tout moment ce qui est dans la paix. Donc, la paix est un témoignage. Quand un chrétien manifeste la paix de Dieu, ce chrétien-là, les gens ont besoin, aimeraient vivre à ses côtés, aimeraient donc être en amitié avec lui. Je voudrais vous donner un exemple que j'ai vécu lors de mon dernier voyage au Togo. Il y a eu un incident avec l'avion. Quand on nous a fait entrer dans l'avion à Zaventem, on a attendu, l'heure de décollage arrivait et puis l'avion ne partait pas. Et puis finalement, ils nous ont dit au micro qu'il y a un petit problème technique qu'ils veulent résoudre avant de partir. Puis finalement, ce petit problème prenait plus d'une heure, ça traînait. Et puis finalement, ils ont dit que non, il faut que nous débarquions pour qu'ils puissent pouvoir traiter l'affaire avant de partir. Donc on devait partir vers 11h, 11h ou un peu plus tard. Et ils nous ont ramenés dans l'aérogare et on a attendu plus longtemps que prévu parce que la panne était plus importante. C'était une question d'hydraulique. Et quand le matin on a embarqué, j'ai vu qu'une personne s'était assise à ma place dans l'avion. Et donc, moi je me suis retrouvé dans une place qui ne correspondait pas à ma carte d'embarquement. Et j'avais une dame âgée qui venait de France et qui se rendait au Ghana, parce que l'avion devait passer d'abord au Ghana avant d'arriver au Togo. Et cette dame donc était ma voisine.
une dame un peu âgée. Et comme ils nous ont débarqué pour réparer l'avion, les gens ont commencé à murmurer, ils se sont dit, ouais, bon, si l'avion n'est pas bon, on ne veut plus remonter dedans, il faut trouver un autre avion. Et ils nous ont dit qu'il n'y a plus d'avion disponible. Il fallait qu'on accepte celui-ci. La seule chose qu'on pouvait faire, c'était de réparer cet avion pour partir. Et les gens n'avaient plus confiance. Ils ne voulaient pas rentrer dans un avion qui a eu des problèmes. Donc, ils nous ont changé de terminal et ils ont même changé les cartes d'embarquement pour donner l'impression qu'ils ont changé d'avion. Mais quand ils nous ont pris avec l'autocar pour repartir, tout le monde s'est rendu compte que c'est le même avion. Bon, on est rentré, ils ont dit qu'il n'y a pas de problème et on est parti plus tard. Mais les gens étaient inquiets. Donc, ils ont changé les cartes d'embarquement, ils ont changé les sièges. Mais moi, je me suis retrouvé encore avec le même siège et encore avec la même femme comme voisine. Ce que je ne savais pas, c'est que cette femme m'observait. Parce que les gens s'agitaient, les gens parlaient, ils posaient des questions. Quand est-ce qu'on arrive? Qu'est-ce qui se passe? Ils posaient des questions et c'était un peu agité. Moi, j'allais donc en mission. J'étais calme. Et cette femme, elle m'observait, mais moi, je ne savais pas. Donc, finalement, l'avion est parti vers 17h. Et tout le monde se posait des questions, notamment moi, parce que quelqu'un m'attendait à Lomé pour m'amener à l'école biblique. Et c'était prévu que j'arrive autour de 18h, 19h là-bas. Et puis là, d'après ce qu'il disait, on devait arriver à 2h du matin. Et je me suis posé la question, mais comment je vais faire à Lomé? Qui est-ce qui va venir me chercher? Et même bon, je dis, Dieu est au contrôle. Le Seigneur s'occuperait des choses. Donc, on a décollé et ils se sont excusés encore. Et puis, finalement, ils ont choisi de passer d'abord par Lomé avant d'aller sur le Ghana. Et avant d'atterrir, enfin, ouais, on était entre le Niger et le Togo. Et on devait remplir les cartes les fiches de police pour débarquer à Lomé. Quand ils ont distribué, je n'avais pas mon stylo et la dame à côté de moi, je lui ai demandé son stylo, j'ai emprunté son stylo pour écrire. Et ça a permis qu'on commence à échanger. Et puis, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous allez? Et puis finalement, bon, voilà, je lui ai dit ce que j'allais faire au Togo qui est ici. Puis il dit, donc vous êtes pasteur, qu'elle me dit. J'ai dit oui. Elle dit, voilà. Depuis le début, tout ce qui se passe, je me suis dit, il doit y avoir un homme de Dieu dans cet avion. Je vous vois calme, Maintenant, je suis rassuré, nous allons arriver en paix. Je ne sais pas qu'est-ce que j'avais à faire dans cela, mais la paix, être paisible, c'est un témoignage pour les autres. Ça met les autres en confiance. Et l'agitation est un contre-témoignage pour les chrétiens. L'agitation montre que vous parlez de Dieu, vous parlez de Christ, vous utilisez des versets bibliques, mais en réalité, vous ne les vivez pas, vous ne les acceptez pas et vous ne faites même pas confiance au Dieu que vous confessez. Donc, la paix fait partie des éléments de notre témoignage. Alors, il y a des ennemis donc de cette paix que Dieu veut nous donner. Jacques associe la paix et la justice dans ce passage, et cela se voit beaucoup dans l'Ancien Testament. Le plan de salut de Dieu pour l'homme parle aussi de paix. Alors, quels sont les ennemis de la paix? J'ai noté comme premier ennemi la vie désordonnée. Une vie désordonnée. Cela est mentionné dans les versets 16 et que nous avons lus, et c'est mentionné en contraste donc avec le verset 17. Pour Jacques, le désordre
la confusion et le manque de repos sont des indices démontrant que ce n'est pas Christ qui règne. L'agitation, le manque de repos, le désordre démontrent que Christ n'est pas présent dans une telle personne ou dans un tel lieu. Cela peut être, bien sûr, dû à l'ennemi, mais ce n'est pas forcément que c'est Satan qui règne. Quand il y a le désordre, ce n'est pas forcément que c'est le règne de Satan. Ça peut être simplement les désirs de la chair ou les émotions, comme c'est le cas pour des chrétiens charnels, c'est les émotions qui sont devant, qui les prennent et puis voilà, ils sont agités. Le désordre se manifeste par plusieurs choses. Il y a premièrement l'absence d'organisation, l'absence de règles ou de disciplines de vie, l'absence de priorité. Les gens qui vivent d'une manière désordonnée, ils ont des difficultés pour être à l'heure au rendez-vous. Et ils ne se rendent même pas compte que ça pose problème quand ils ne sont pas à l'heure. Ils ont des difficultés pour respecter les priorités et ils ne se rendent même pas compte que c'est un problème. L'absence d'organisation. Le désordre se manifeste aussi par le fait de se mêler de ceux qui ne nous regardent pas. Se mêler des affaires des autres. Aller mettre une expression qu'on a en Afrique, on dit « ne mets pas ta bouche dedans ». Donc, ne va pas te mêler de ceux qui ne te regardent pas. Des gens qui aiment aller donner leur avis sur tout, des gens qui aiment se mêler des choses où ils n'ont pas leur place, un peu comme un cheveu dans la soupe. Le désordre se manifeste aussi par le fait de ne pas savoir gérer ce que nous avons ou ce qui nous est confié. Ne pas savoir gérer ce que nous avons ou ce qui nous est confié. Perdre nos affaires. Ne pas prendre soin de ce qui nous est confié. Laisser traîner ses affaires partout. Un chrétien doit être un bon gérant, un bon gestionnaire, un bon intendant. Tout ce que nous avons vient de Dieu. Même si c'est acquis, nous l'avons acheté, même le salaire que nous avons, les revenus que nous avons sont des dons de Dieu. Paul dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu de Dieu? Donc si nous sommes des gérants, des gestionnaires, nous devons prendre soin donc de ce que Dieu nous a confié parce qu'il va nous demander des comptes. Pour cela, nous devons éviter de vivre dans le désordre. Vivre aussi au-dessus de ses moyens, s'imposer un standing social qu'on ne peut assumer. Manifester la convoitise, la cupidité sont aussi des éléments de désordre. Le désordre, c'est aussi accumuler les dettes en ne les réglant pas. Ne pas régler les dettes, c'est le fait donc de ne pas les rembourser ou de ne pas établir un plan pour les rembourser. Il y a des situations dans la vie qui nous imposent donc de nous endetter plus ou moins. Mais quand nous avons des dettes, nous devons avoir un plan de remboursement, un plan donc écrit pour dire que je rembourserai à telle date ou de telle manière, en tout cas quelque chose qui montre que nous sommes prêts à assumer et à gérer et cela doit être reconnu. Donc il y a une reconnaissance de dette et il y a un plan aussi pour pouvoir épurer cette dette. Ça montre que nous assumons donc cette dette et que nous voulons la régler. Donc toutes ces choses-là que je viens de citer, ce sont des choses qui attaquent notre paix. Il y a aussi comme ennemi de la paix la langue, notre langue. Les artisans de paix sont ceux qui ont appris à maîtriser leur langue. Si la paix est le moteur et l'atmosphère de tout ce que nous faisons, l'Église ne sera pas divisée et, dans une large mesure, elle en sera redevable à la maîtrise de la langue. Jacques parle de cette question de la langue et de ses ravages au milieu du chapitre 3 que nous avons lu. La langue, il dit qu'elle est comme un feu.
ceux qui aiment parler derrière le dos des autres, qui rapportent des choses pour opposer les gens les uns contre les autres, ceux qui parlent avec malice, ceux qui aiment les propos équivoques, ceux qui racontent des rumeurs et des ragots sont des gens qui divisent et qui détruisent, des gens qui ruinent la paix. Le chrétien doit apprendre à maîtriser sa langue et surtout à mettre en pratique ce que Paul dit aux Philippiens. Chapitre 4 de son épître aux Philippiens, Paul dit, verset 8, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est digne d'approbation, etc., soit l'objet de vos pensées. Attention donc à certains traits d'humour aussi, des expressions peut-être culturellement acceptables ou socialement acceptables, mais qui peuvent blesser et dont notre conscience nous atteste que cela est limite. Ce n'est pas parce qu'on a ri que ce n'est pas un problème aux yeux de Dieu. D'accord? Le chrétien doit faire attention. Ce n'est pas parce que c'est accepté, ce n'est pas parce que tout le monde le fait ou tout le monde se le permet que c'est acceptable aux yeux de Dieu. Un autre ennemi de la paix, c'est le non-pardon. Dans Colossiens 3, verset 13, l'apôtre Paul dit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Nous avons ici une arme de destruction, car celui qui ne pardonne pas se détruit lui-même. Le non-pardon est une arme de destruction. Si on ne pardonne pas, on se détruit soi-même, on détruit ses relations et bien sûr, parmi ces relations, il y a notre relation avec Dieu. On nous en parle donc dans Matthieu 6, 12 et les versets 14 à 15, ou bien dans Matthieu chapitre 18, on ne va pas les lire. Celui qui ne peut pas pardonner ou qui n'a pas pardonné ne peut pas être en paix, car Dieu ne le pardonne pas non plus. Oui. Celui qui ne peut pas pardonner ou qui ne veut pas pardonner, ou celui qui n'a pas pardonné, il est difficile pour lui d'être en paix parce qu'il n'a pas ou n'aura pas non plus le pardon de Dieu. C'est ce que nous lisons dans Matthieu 6, 15 où Jésus dit « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Et Jésus qui l'a dit, et nous devons donc tenir compte de cette réalité. Si nous ne nous pardonnons pas, Jésus dit que Dieu non plus ne nous pardonnera pas nos offenses. Pour la paix, selon Christ, il nous faut pardonner. Il nous faut pardonner. Il y a aussi les inquiétudes qui constituent donc un ennemi de notre paix. Et l'inquiétude est une manifestation de l'incrédulité qui est donc quelquefois une manifestation de l'incrédulité. L'incrédulité, c'est le refus de croire. Ce n'est pas l'absence de foi, c'est le refus de croire. Et l'incrédulité est aussi dans une moindre mesure un signe d'immaturité. Quand on manque d'expérience, bien sûr, la foi est basée sur l'expérience, sur les témoignages, quelque chose qu'on a éprouvé. Donc si on n'a pas expérimenté, on n'a pas pu éprouver, on n'a pas pu vivre quelque chose, c'est difficile qu'on puisse croire et qu'on ait confiance. Donc d'où quelquefois de l'incrédulité. L'inquiétude donc peut être due aussi à la méconnaissance de la parole de Dieu. On ne connaît pas la parole de Dieu, on ne connaît pas ce que Dieu promet, on ne sait pas ce que Dieu dit qu'il est. Et ça ne construit pas notre foi. Et dans certaines situations, donc, cela peut engendrer l'inquiétude qui porte atteinte à notre paix. Donc l'inquiétude, c'est l'ennemi de notre paix intérieure. Elle détruit la foi, elle nous paralyse et nous empêche d'entrer dans notre héritage. Paul dit dans Philippiens 4, versets 6 et 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » C'est l'antidote de Paul contre l'inquiétude qui ravage, qui détruit notre paix. Attention donc à ce que nous écoutons ou ce que nous visionnons aussi. Cela peut nourrir les inquiétudes. Les réseaux sociaux avec tout ce qu'ils véhiculent
comme information anxiogène. Hein? Cela a un impact sur nous, surtout en ce moment avec la situation du coronavirus ou tout ce qui se dit autour des vaccins. Si nous ne faisons pas attention à ce que nous écoutons, à ce que nous lisons, à ce que nous regardons, nous allons être dans l'inquiétude et perdre notre paix intérieure. Je disais une personne qui me parlait donc de tous ces soucis avec les vaccins en disant que voilà, c'est la bête. Et puis, j'ai dit à cette personne, mais la bête n'a pas autorité, elle ne peut pas dominer l'Église. L'Église, c'est le corps de Christ. Si la bête n'a pas autorité sur Christ, elle n'aura pas autorité sur son corps qui est l'Église. Quelquefois, nous nous agitons, nous faisons comme si Dieu ne règne pas. Non, Dieu n'a pas changé. Dieu demeure souverain, il règne. Il règne. Faisons donc attention à ce que nous écoutons, à ce que nous lisons. Il y a aussi quelque chose qui peut détruire notre paix, c'est la confiance dans les biens matériels ou l'argent. Le chrétien qui pense qu'il sera en sécurité en ayant beaucoup de biens, en ayant un certain revenu ou en ayant une bonne réserve financière se trompe. Car ce sont des choses instables et des choses qui peuvent disparaître soudainement. Nous avons vu des gens qui avaient des maisons et une crue ou, je sais pas, un éboulement ou quelque chose emporte la maison et tout, ou un incendie, tout pas. Les biens terrestres peuvent disparaître d'un jour à l'autre. La véritable paix se trouve dans notre relation, dans notre réconciliation avec Dieu. Pas dans un bien matériel quel qu'il soit, pas dans de l'argent quel que soit le montant. Je voudrais conclure. Au terme donc de ce parcours dans Jacques 3, il y a certainement des questions que chacun de nous peut se poser. La première question, c'est de quelle sagesse suis-je animé? Parce que Jacques parle ici de la sagesse. Il parle de la sagesse d'en haut et de la sagesse donc terrestre. Suis-je en paix avec moi-même dans le sens de m'accepter? Suis-je en paix avec les autres? Suis-je en paix avec Dieu? Ou en suis-je donc avec le pardon? La question du pardon. Où en sommes-nous avec cette question du pardon? Quel usage fais-tu de ta langue? Quel usage fais-tu de ta langue? Jacques nous dit d'ailleurs de faire attention. Est-ce qu'une même source peut produire de l'eau douce et de l'eau amère? Et il dit que la langue, quelquefois, produit des paroles douces et des paroles amères. Nous devons faire attention. On dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quel usage faisons-nous de notre langue? Es-tu une personne souvent inquiète? Jésus, le prince de la paix, est aussi notre sagesse. Si tu lui ouvres ton cœur, que tu es vrai avec lui, avec bien sûr le désir de changer, il est prêt à t'accueillir et à te transformer, car il n'est pas venu pour juger et condamner, mais pour sauver. Si tu as besoin que quelqu'un prie avec toi, n'hésite pas à contacter ton pasteur, prends l'initiative, car ce sera avec joie qu'il priera avec toi. Je voudrais prier pour terminer. Seigneur, merci pour ta vie que tu as donnée sur la croix, afin que nous puissions être réconciliés avec le Père. Merci aussi d'être ressuscités pour garantir, Seigneur, cet acquis, ce que, Seigneur, tu as pu, Seigneur, construire pour nous. Seigneur, cela est garanti, parce que tu es vivant, Seigneur, pour garantir cela. Nous te bénissons, parce que tu es notre paix. Ce matin, Seigneur, après avoir, Seigneur, entendu ces paroles de Jacques, Seigneur, nous voulons, Seigneur, encore te dire merci. Nous avoir, Seigneur, libérés de notre passé, de notre vaine manière de vivre, de nos péchés.
et de nous avoir permis, Seigneur, de devenir, Seigneur, des gens de la maison de Dieu. Ce matin, nous voulons te dire encore, accorde-nous la grâce de travailler, Seigneur, pour la paix, d'être en paix, Seigneur, constamment avec toi, d'être en paix, Seigneur, avec nous, d'être en paix les uns avec les autres. Merci, Seigneur, de bénir l'église de Manage et de permettre que, Seigneur, mes frères et sœurs de cette assemblée puissent vivre en paix les uns avec les autres et d'être aussi des outils de paix, Seigneur, pour cette ville de Manage, pour cette région. Merci, Seigneur, de bénir, Seigneur, toute l'équipe de responsables, Seigneur, et qu'ils puissent aussi servir, travailler, Seigneur, dans la joie et dans la paix. Merci pour ta fidélité, Seigneur, parce que malgré, Seigneur, la situation dans laquelle nous sommes, nous savons que tu demeures, Seigneur, sur ton trône et tu demeures fidèle. Que toute gloire te revienne. Merci, Jésus. Amen. Alors, que le Seigneur vous bénisse et bon dimanche. Merci de m'avoir écouté, quels que soient les lieux où vous étiez ce matin. Merci beaucoup. Hey, coucou les amis. Coucou. Nous voici. Nous voilà, tralala. Tra quoi? Tralala. Tralala? Oui, nous voici, nous voilà, tralala. Non mais c'est pas ça qu'il faut dire. C'est quoi là? C'est nous voici les amis. Ici. Pour de nouvelles aventures. Ah wow. Encore des histoires? Encore des histoires, Cookie. Ça c'est chouette alors. J'ai une petite question pour toi. Oh, pour moi? Oui. Allez, vas-y, je t'écoute. Qui est le bon berger dans la Bible? Vous le savez, vous les amis? Moi aussi je sais. C'est vrai? Oui. Alors dis-nous qui est le bon berger dans la Bible. C'est Justin Bridou. Justin qui? Justin Bridou. Mais c'est qui celui-là? Bah, c'est le monsieur des saucissons à la télévision. Ah. Pourquoi tu rigoles? Bah, parce que c'est pas ça. Mais si, ils ont dit que c'était le bâton de berger. Oui, mais Cookie, tu confonds tout. Oh, comment ça? Le bâton de berger, ça n'a rien à voir avec le bon berger. Ah, je crois que je me suis trompé. Mais dis-nous, Mais dis-nous quoi? c'est qui le bon berger? C'est qui le bon berger? Oui, C'est Jésus. non, Si. non, Si. non, Si. non, Si. non, si, non, Mais si, Cookie. c'est Jésus. Jésus est le bon berger. Il est celui Oui, monsieur. qui prend soin de ses brebis. De qui? De ses brebis. Et elles sont où? Peut-être que c'est toi qui nous écoutes. On dit dans la Bible Oui, monsieur. que les brebis de Jésus, eh bien, parfois sont les enfants. Mais qu'est-ce que tu fais? Et quand j'imite le bruit des brebis. Le bruit des brebis, Oui, le bêlement des brebis. oh, oui, monsieur. Plutôt que d'imiter le bêlement des brebis, Oui, monsieur. moi je te propose Oui. d'écouter l'histoire De qui? du bon berger. Waouh! Écoute bien, c'est une super aventure qui est arrivée Oui, monsieur. à une petite brebis. Allez, vas-y, on t'écoute. Il faut que tu saches d'abord, eh bien que il y avait beaucoup de brebis dans l'enclos. Combien? Une centaine. Et qui c'est qui les gardait? C'était le berger des brebis. Ah, waouh! Et alors? Et tous les jours, Oui. il aimait les compter, en prendre soin, les câliner. Oh, moi j'aime trop les câlins. Mouah. Bisous sur le museau. Il prenait soin tendrement de ses brebis. Mais pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il les aimait de tout son cœur. Waouh! Un jour, Oui, monsieur. il se passa quelque chose de terrible. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une brebis Oui. qui décida de quitter le troupeau. Si, Non, mais c'est une catastrophe. Pourquoi elle a fait ça? pourquoi elle a fait ça? Oui. Parce qu'elle avait envie simplement de liberté et d'aller voir ailleurs si la vie ne serait pas un peu... Un peu meilleur. Effectivement, tu as tout compris, Cookie. Et le berger, alors, qu'est-ce
qu'il a fait? Le berger? Oui. Lorsqu'il s'aperçut qu'il lui manquait une brebis après les avoir toutes comptées, Il s'est mis à pleurer. je pense qu'il a peut-être dû pleurer, Cookie. Mais qu'est-ce qu'il a fait alors? Il a mis les 99 brebis qui lui restaient de côté, En sûreté. de façon à ce qu'elle ne s'échappe pas. Et ensuite? Et ensuite, il est parti à la recherche de celle qui était perdue. Waouh! Oh, ça alors! Et ensuite? On pouvait l'entendre dans toute la forêt s'écrier « Brebis perdue, où es-tu ?» Je suis là. Non, Cookie. Quoi? C'est pas à toi que je parle. Ah, d'accord. Mais, dans toute la forêt et dans toute la montagne s'écrier « Brebis perdue, où es-tu ?» Je suis là. Non, Cookie, s'il te plaît. Oui. C'est pas à toi que je parle. Et c'est à qui alors? Mais je raconte l'histoire du bon berger. Ah, tu racontes l'histoire de Jésus. Mais c'est pas encore le temps de Jésus maintenant. Ah, d'accord. Bien. Même si Jésus est le bon berger de la Bible, il n'est pas encore question de lui pour le moment. Il est question de ce bon berger qui a perdu sa brebis. Oui. Et qui, au péril de sa vie, est allé la chercher. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien que là où est partie la brebis, Oui. c'était plein de choses dangereuses. Oh. Et au péril de sa vie, oui monsieur, le bon berger est allé chercher celle qui lui manquait. Oh, parce qu'il l'aimait de tout son cœur. Oh oui, Cookie, de tout son cœur. Brebis perdue! Où es-tu? Brebis perdue! Où es-tu? À un moment donné, Oui, monsieur! épuisé de la chercher, le bon berger se reposa et entendit un cri. C'est vrai? Si, Mais c'était qui? c'était la petite brebis qui criait « Au secours, je vais me faire manger !» Au secours! Je vais me faire Quoi? Je vais me faire manger. Mais comment ça? Le loup de la montagne Oui. lui avait tendu un piège. Non, mais si. Oh là 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 là! Mais qu'est-ce que tu fais, Cookie? Je crie, j'aboie après le méchant loup! Va-t'en! Laisse-la tranquille! Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ah, le bon berger a tiré par les cris de sa brebis parce qu'il entendait sa voix. Courut de tout son cœur pour tenter de la délivrer des griffes du loup. Le loup se jeta sur elle. Oh non! Laisse-la tranquille! Et le berger se jeta sur le loup et s'engagea alors une grande bataille. Oh là 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 là! Ça fait peur ton histoire! Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Après une longue bagarre, le loup s'en alla. La brebis Oui, monsieur! était enfin libre. Non! Si, Elle était sauvée! le berger, le bon berger, Oui! qui aimait tellement sa brebis, la délivra des griffes du loup. Et en effet, elle fut sauvée. Waouh! Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Le bon berger la prit dans ses bras, Wow! Comme ça! pansa toutes ses plaies, Qu'est-ce que ça veut dire? la guérit, C'est vrai? oui, s'en occupa, Waouh! parce qu'elle était griffée de partout, elle était mal en point, À cause du loup? à cause du loup. Et puis la ramena tranquillement dans la bergerie. Et tu sais quoi, Cookie? Non, monsieur! La petite brebis Oui! se rendit compte que ce qu'elle avait fait n'était pas bien du tout, qu'elle avait fait de la peine au cœur de son berger et qu'elle s'était mise en danger. Oh, ben ça c'est vrai! Elle a failli se faire croquer, la petite brebis! Méchant loup! Il est parti, lui, hein? Oui, lui, il est parti. Et la petite brebis Oui! demanda pardon à son berger. Et il la pardonna. Et ainsi, Oui! elle fut sauvée. Waouh! Ça alors, c'est chouette! Dis-moi, Cookie, Oui! j'ai une question pour toi. Et pour toi qui nous écoute également. D'accord, je t'écoute! D'après toi, Oui! on va voir si tu as bien retenu la leçon. Dis-le-moi! Qui est le bon berger dans la Bible? Ah ben je sais! Alors dis-le-moi. C'est Jésus! Eh oui, Cookie, effectivement. C'est Jésus! Jésus est le bon berger de la Bible qui prend soin de ses brebis. Mais le brebis, c'est qui? C'est toi? Toi? Oui. Toi? Oui, toi qui nous écoutes. La Bible dit que tu es la petite brebis de Jésus. Mais est-ce que tu es comme la petite brebis de l'histoire? Qu'est-ce que tu veux dire?
qui fait sa vie sans son berger, qui a décidé de ne pas se soucier de lui et de vivre comme s'il n'existait pas. Ou alors, Es-tu cette petite brebis qui lui appartient? qu'est-ce que tu veux dire? Que si Jésus n'est pas ton berger, Oui, monsieur. la Bible nous dit que tu es une brebis perdue. Et c'est pour cela C'est quoi cela, quoi? qu'il y a plus de 2000 ans, Oui, monsieur. c'est pour cela que Jésus est venu donner sa vie sur la croix pour toi. Afin? Qu'en croyant en lui, Oui, monsieur. tu puisses être sauvé. Comme la petite brebis de notre histoire. Mhm. Il peut t'arriver, toi qui nous écoutes, eh bien, d'avoir envie de faire ta vie sans te soucier de lui, mais lui t'aime. C'est vrai? Il te cherche. Oh, Et crie à ton petit cœur, brebis perdue, où es-tu? je suis là. Non, tu es là, toi qui nous écoutes. Il serait tellement simple aujourd'hui, De faire quoi? eh bien, de devenir l'ami de Jésus. Il serait tellement simple aujourd'hui Oui, monsieur. de te laisser prendre dans ses bras. C'est vrai? Pour qu'il murmure au creux de ton oreille combien il t'aime, combien tu es précieux et précieuse pour lui. Tu sais qu'il peut te guérir? Comme le berger l'a fait avec sa petite brebis. Absolument, Cookie. Tu sais qu'il peut te donner sa pêche, sa joie, son amour et tellement d'autres choses merveilleuses. Fais-lui confiance. Si aujourd'hui tu n'as pas Jésus dans ton cœur, C'est comme quoi? eh bien la Bible nous dit que tu es une brebis perdue. Mais aujourd'hui, il veut te sauver. En donnant sa vie sur la croix il y a plus de 2000 ans pour cela, eh bien il prend ton péché, ta place, tout ce que tu as fait de mal, ta désobéissance et tellement d'autres choses. Ce n'est pas lui qui méritait d'être puni, c'était la petite brebis. C'est peut-être toi aujourd'hui qui vis sans lui, mais alors que tu vas lui demander pardon, comme la petite brebis de notre histoire, alors que tu vas lui faire confiance et devenir son ami. Crois une chose, Tu seras sauvé. Ça, c'est sûr. crois au Seigneur Jésus, crois au bon berger, deviens son ami, et effectivement, tu seras sauvé. À bientôt pour de prochaines histoires. Oh, tu sais quoi? Non? Eh ben, moi, Eh ben toi, je viens de découvrir quelque chose. qu'est-ce que tu viens de découvrir? Je suis le chien de berger. Oh mais c'est vrai ça! C'est vrai? C'est chouette! C'est chouette! Cookie est le chien de berger, c'est un chien de berger, c'est vrai! Oh, et il est votre ami aussi, les amis, c'est tellement merveilleux! Waouh! De chouettes histoires, sois bénis, et à très bientôt pour de prochaines aventures. À bientôt!